nouveau volet de cette série de cours sur le sens de l'histoire. On va traiter maintenant la deuxième grande partie dans laquelle nous allons pas mal parler dans laquelle nous allons évoquer Saint Augustin. Saint Augustin qui est représenté ici dans un très beau tableau de Botticelli qu'on trouve à Florence. Alors voilà, la notion de sens de l'histoire est-elle un dangereux outil idéologique? Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors on va commencer à poser la question et en fait cette question nous la traiterons à travers trois grands arguments, trois moments qui correspondront à trois vidéos. Voilà, parce que les précédentes quand même étaient un peu longues. Bon, alors, posée, hein, cette fois on est vraiment dans le dur du sujet, c'est-à-dire l'analyse de la notion de sens de l'histoire ou de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire donc l'idée que l'histoire est un processus finalisé, un processus qui conduit vers un but, vers une fin. Mais alors le problème en fait qui se pose, c'est que si c'est véritablement le cas, si l'histoire obéit à une finalité, voire une finalité transcendante, est-ce que cela ne supprime pas la responsabilité humaine? Je veux dire que si en fait l'histoire obéit à sa propre logique, à son propre développement, et que ce ne sont pas véritablement les hommes qui en sont, disons, les auteurs, si les hommes n'en sont que les acteurs, hein, eh bien est-ce que cela ne supprime pas la responsabilité humaine? Après tout, l'acteur n'est pas responsable du drame qu'il joue. Hein. C'est l'auteur qui en est responsable. Donc si l'auteur est Dieu ou la providence ou le sens de l'histoire, bon, alors dans ce cas-là, les auteurs ne sont plus, les acteurs, pardon, ne seraient plus comptables de leurs actes. Voilà, c'est ça le problème. En fait, c'est que c'est une notion qui sert et qui peut servir à justifier toutes sortes de crimes. Hein. Dans un contexte religieux ou également, on va voir dans un contexte non religieux. Hein. Voilà, et la question qu'on va poser, c'est, bon, d'accord, on peut voir un danger dans cette notion de sens de l'histoire, mais après tout, renoncer à cette notion, comme nous y invite une autre lecture de l'histoire à laquelle je ferai référence plus tard, est-ce que vraiment cela nous protège de l'idéologie? Voilà, c'est la question qu'on traitera la dernière vidéo de ce cycle qui correspondra au petit 3. Alors pour commencer, l'origine théologique de la notion de téléologie historique. Alors, téléologie, ça veut dire finalité. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas avoir écrit finalité dans ce cas-là? Eh bien, parce que comme ça, vous aurez une nouvelle corde à votre arc. Bon, alors, il faut connaître ce vocabulaire. La notion de téléologie historique, c'est donc l'idée que l'histoire obéirait donc à une finalité, alors on va voir immanente ou transcendante, on verra ça plus tard. On discutera cette question plus tard, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez, le point de départ très simple de cette réflexion, c'est est-ce que vraiment les hommes peuvent être considérés comme responsables de la tournure que prennent les événements historiques? Après tout, les événements historiques résultent d'une multitude de facteurs, d'une infinité de circonstances qu'il est absolument impossible de décrire exhaustivement. C'est d'ailleurs ce qui fait, en fait, voilà, le principal de l'occupation des historiens, c'est d'essayer de trouver la multitude de facteurs, d'en faire une liste la plus complète possible, sachant bien qu'on ne peut pas faire une liste absolument complète de ces facteurs, et que les historiens eux-mêmes s'arrachent les cheveux pour savoir finalement quel facteur a été prépondérant sur quel autre facteur. Bon voilà, c'est un peu ça les études historiques, et cela veut bien dire que les événements historiques, en fait, résultent donc d'une multiplicité infinie, d'une loterie, et que, à vrai dire, on pourrait se dire, finalement, les événements auraient pu être tout à fait différents. Or, justement, en fait, les événements ayant été ce qu'ils ont été, est-ce qu'on ne peut pas tirer la conclusion que cela ne peut pas être dû au hasard, en fait, il y avait une force qui s'exprimait derrière ces multiples pour aboutir à un certain résultat. Hein. Tolstoï, le grand écrivain russe, Léon Tolstoï, pose exactement la question dans ces termes quand il écrit Guerre et paix et qu'il donc parle du destin des guerres napoléoniennes en Russie. Napoléon a tenté d'envahir la Russie à partir de 1806 et c'est le sujet de Guerre et paix. Hein,
plus grands romans voilà, qui ait jamais été écrit sur cette période, vraiment absolument formidable. Et dans Guerre et Paix, en fait, Tolstoï, qui lui-même était un militaire, hein, qui sait très bien ce que c'est que la guerre, écrit que le sort des batailles dépend de tellement de facteurs que, en fait, c'est vraiment une énigme de savoir voilà, qui va remporter une bataille, les plans de bataille. Évidemment, les hommes croient pouvoir dicter le cours des événements, commander aux choses, mais c'est complètement illusoire. En fait, l'issue d'une bataille dépend de facteurs totalement impondérables. Et donc, lui, il en conclut, parce qu'il est chrétien, il en conclut que c'est Dieu qui agit à travers l'histoire. Ce ne sont pas les hommes, hein, mais les événements ont quand même un sens, et c'est Dieu qui a accepté d'élever Napoléon pour mieux l'abaisser, pour mieux le détruire, en fait, et châtier l'orgueil de ces Français qui croyaient pouvoir renverser l'histoire et pouvoir dicter le cours de l'histoire à leur guise. Bon. Alors, particulièrement férocement anti-napoléonien, quand même, c'est vrai. Bon. Alors, on pourrait, oui, cette histoire de force incoercible, oui, c'est un autre argument qu'on peut employer aussi. Est-ce que certains, bon, malgré en fait, vous voyez, la multitude des facteurs hasardeux, on peut avoir l'impression quand même qu'il y a une poussée, une force, vous voyez, inarrêtable dans l'histoire qui pousse certains événements, enfin qui conduit à certains événements. Je veux dire, prenons un exemple tout simple que j'ai déjà pris dans une précédente vidéo. Si Christophe Colomb avait fait naufrage en 1492, alors qu'il tentait de rejoindre, croyait-il, le Japon, cela ne fait aucun doute qu'un autre navigateur eût tenté l'aventure quelque temps plus tard et que voilà, enfin, on ne serait pas resté comme ça sur les rives de l'Atlantique en regardant au loin en se disant bon, je sais pas ce qu'il y a, n'y allons surtout pas, on va peut-être tomber dans le vide. Non, évidemment que un autre navigateur s'y serait risqué. Si ça n'avait pas été Colomb, ça aurait été quelqu'un d'autre. D'ailleurs, avant Colomb, il y a peut-être eu des navigateurs dont on a complètement perdu le nom, qui avaient la même ambition et qui ont été moins chanceux. En tout cas, il y a eu les Vikings. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il y a comme ça des événements historiques. Enfin, les événements vont dans une certaine direction. On ne peut pas forcément les arrêter. Et donc dans ce cas-là, on peut se dire, mais alors, dans ce cas, il y a une sorte de destin, enfin, il y a quelque chose qui se manifeste à travers l'histoire. Alors c'est l'idée chrétienne que je vais développer ici, l'idée de téléologie historique. Oui, c'est une idée qui est d'abord chrétienne, et on va en retracer un petit peu l'origine au cours d'événements qui ne sont pas forcément très connus. Alors, le premier d'entre eux, c'est la bataille du pont Milvius en 312. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant que on n'étudie pas très souvent, et c'est dommage. La bataille du pont Milvius. Alors, Constantin, l'empereur Constantin, en 312, est empereur de l'Empire romain, ou plus exactement, il est empereur en fait d'une partie de l'Empire romain, car à cette époque, l'Empire a deux têtes, en fait. Il y a deux co-empereurs qui sont Maxence et Constantin. Maxence est empereur de la partie occidentale de l'Empire et Constantin de la partie orientale de l'Empire. Et alors, cet événement, vous allez voir, est vraiment très décisif en fait, dans toute notre histoire, parce que c'est à partir de ce moment-là que en fait, l'Europe est devenue chrétienne. Enfin, pas devenue, mais que l'Europe va devenir chrétienne, hein, c'est à partir de ce moment, c'est la bataille du pont Milvius. Alors, Constantin est un homme de son temps, éclairé, qui s'intéresse aux nouveautés, et parmi les nouveautés de son époque, il y a une nouvelle religion venue d'Orient, venue de Palestine, avec des espèces d'illuminés qui révèrent un fils de Dieu qui serait venu, qui aurait ressuscité, etc. Constantin s'intéresse donc au christianisme. Bon. Et alors qu'il s'apprête à livrer bataille à Maxence au pont Milvius en 312, il fait un songe qui va revêtir une, euh, une importance historique, même si c'est sans doute un peu de la réécriture et très mythique, hein, mais bon, dans son songe, dans son rêve, Constantin voit une croix apparaître dans le ciel. Enfin non, plus exactement un chrisme. Le chrisme, vous voyez, c'est ce symbole-ci, là, ou là, qui en fait représente les deux premières lettres en grec du mot Christ. Hein, le chrisme, c'est
pas les initiales de Christ, mais c'est voilà, c'est le symbole en fait qu'on utilise à l'époque pour représenter la foi chrétienne. Et donc il voit un chrisme dans le ciel comme ça, et il entend une voix céleste qui lui dit en grec en tuto nika, c'est-à-dire par ceci, en ceci tu vas vaincre. Alors cette phrase est restée célèbre sous sa traduction latine in hoc signo vinces, donc par ce signe tu vaincras, comme sur les paquets de Palmal. C'est la devise, enfin bref, d'une célèbre marque de cigarettes. In hoc signo vinces. Alors quand il a ce songe, Constantin fait appeler ses soldats et il leur fait peindre sur leurs armes, leurs casques, leurs boucliers le chrisme, donc le symbole du Christ. Hein. Et évidemment, devinez ce qui arrive le lendemain lors de la bataille. Désastre des armées païennes, des armées de Maxence. Alors ici dans ce tableau de Pieter Lassmann, j'adore, vous voyez le désastre ici, des armées, des chevaux qui se précipitent dans le vide. J'adore particulièrement celui-ci là qui, oh, tout d'un coup il voit, en fait, que voit-il? Il voit la croix. Alors oui, en Occident on a transformé le chrisme en croix parce que le chrisme est devenu plutôt le symbole du Christ en Orient chez les orthodoxes. Justement, qui auront pour centre de leur religion Constantinople, la nouvelle capitale fondée par Constantin. Hein. Et donc vous voyez avec ce symbole, alors que ce soit la croix du Christ ou le chrisme, voilà, tout d'un coup les armées païennes sont défaites et Constantin est victorieux. Et à partir de là, en fait, Constantin va se convertir définitivement au christianisme. Et alors, il ne va pas faire du christianisme la religion officielle. Cela, il faudra attendre en fait un siècle pour que ce soit le cas. Mais en fait, en attendant, voilà, lui-même se convertit au christianisme et progressivement, en fait, le christianisme va devenir la religion, une religion de plus importante et finalement la religion majoritaire à l'intérieur de l'empire de Constantin. Alors, c'est le début en fait de la notion de providence parce que vous voyez Constantin à partir de là, enfin, pardon, excuse-moi, les théologiens, en fait, à partir de ce moment, vont essayer d'interpréter ce que signifie donc le songe de Constantin, la victoire de Constantin, et voilà, la leçon qu'ils en retirent, c'est que Dieu a voulu donner la victoire à Constantin pour faire triompher la vraie foi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Constantin voit la puissance de Dieu, Constantin se convertit définitivement les théologiens, ils voient donc la marque de des épîtres, c'est-à-dire des lettres, en fait, qui sont dans le Nouveau Testament. Hein. Vous savez, dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve principalement trois choses. On trouve les évangiles, les 4 évangiles. Hein. On trouve les épîtres, c'est-à-dire les lettres, en fait, principalement écrites par saint Paul. Et on trouve l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc dans ces épîtres, qui sont vraiment une partie très importante en fait du corpus chrétien, vraiment le majeur quoi, de la doctrine chrétienne, saint Paul écrit « Tout pouvoir vient de Dieu, il n'est aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu ». Et en fait, c'est cette citation scripturaire, cette autorité, comme disent les chrétiens, qui va en fait être la base de la notion de providence. C'est-à-dire que, en fait, lorsque un chef de guerre, un général remporte une victoire, ce n'est pas à lui que revient le mérite, c'est Dieu qui l'a choisi pour remporter la victoire. Et donc, ainsi de suite, en fait, tout pouvoir vient de Dieu. Cela signifie que ce ne sont jamais les hommes qui sont comptables de leur pouvoir, qui sont propriétaires de leur pouvoir ou qui sont responsables de leur pouvoir, hein, mais c'est Dieu qui confie le pouvoir aux hommes, qui confie le pouvoir à l'issue d'une bataille, etc. C'est, vous savez, cette tradition qui est à l'origine, enfin cette autorité qui est à l'origine de la tradition chrétienne de l'ordalie ou du jugement de Dieu. Vous savez, c'est pas les auteurs de Game of Thrones qui ont inventé ça. Le jugement de Dieu ou l'ordalie, c'est des épreuves, oui, des épreuves judiciaires, hein,
que organisaient des nobles qui voulaient d'ailleurs pas que des nobles aussi, hein, qui voulaient se défaire d'une accusation, parce que s'ils sortaient vainqueurs d'un duel, par exemple d'un duel judiciaire, alors cela voulait dire que Dieu avait reconnu leur justice, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui gagne un duel, c'est pas à sa force qu'il le doit, c'est à Dieu. C'est parce que Dieu a fait le choix, ou bien celui qui plonge sa main dans les braises ardentes et la retire pour prouver son innocence, si sa main est intacte, c'est que Dieu l'a choisi. Oui, c'est un miracle en fait. Bon, alors évidemment, c'est une technique judiciaire, une méthode judiciaire bon, dont on peut douter des résultats, mais vous voyez, c'est en même temps le début d'une tradition donc, qui s'appuie hein, sur cette autorité scripturaire. Tout pouvoir vient de Dieu. Bon. Donc à partir de là, en fait, le général qui gagne une bataille, le roi qui triomphe de ses ennemis, le prince qui conquiert un nouveau pays, ce sont des élus. C'est Dieu qui a choisi de leur donner la victoire pour voilà, pourquoi? Pour parvenir à ses buts, pour parvenir à ses fins. Alors évidemment, c'est très gênant de savoir quel but, quel but. Un siècle après la bataille du Pont Milvius, Rome s'effondre, c'est-à-dire qu'en 410, Rome est dévastée par les Vandales, et ce sera le dernier. Enfin, Rome a plusieurs fois subi des pillages, mais enfin là, c'est vraiment voilà, l'effondrement définitif de la puissance romaine. Et donc, tout le centre de gravité de l'Empire se déplace totalement à l'est, c'est-à-dire du côté de Constantinople, la ville fondée par Constantin. Et c'est le début d'une nouvelle histoire de l'Empire oriental. Bon. Alors, c'est quand même très gênant de se dire, bah, voilà, 312, l'empereur se convertit au christianisme. Entre-temps, le christianisme est devenu l'unique religion autorisée de l'Empire, c'est-à-dire que le paganisme a été interdit, les religions païennes étaient interdites. Hein, et qu'est-ce qui arrive? 410, bam, destruction de l'Empire, enfin de Rome, disons, hein, et l'Empire doit se refonder de façon totalement nouvelle, complètement à l'Est, donc et plus du tout sur les terres où il a été fondé. Hein. Alors, c'est le problème, l'énorme problème historiographique qui se pose en fait aux philosophes de cette époque-là, et le plus important, le plus significatif d'entre eux, saint Augustin, dans la Cité de Dieu, pose clairement le problème, frontalement le problème. Comment Dieu a-t-il pu vouloir protéger Rome et finalement laisser Rome s'effondrer complètement? Et alors, la réponse de saint Augustin, alors la question est extrêmement controversée, puisqu'il y a des penseurs qui disent mais c'est la faute des chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont fait effondrer l'Empire avec leur nouvelle religion, avec ces hommes qui refusent de se battre, et on n'a pas été fidèle au Dieu protecteur de Rome, et voilà, maintenant le résultat, c'est l'effondrement de l'Empire. Alors, saint Augustin a une vision pour sa part complètement différente. Pour sa part, ce n'est pas la faute de l'Empire, c'est la faute des païens. C'est la faute des païens, c'est-à-dire que Dieu, en fait, a voulu ruiner non pas la ville qui symbolise l'empire devenu chrétien, mais en fait Dieu a voulu châtier la ville symbole du paganisme. Hein. Et donc Dieu a permis que les païens s'élèvent, deviennent la nation la plus puissante du monde, pour mieux châtier leur orgueil, pour mieux détruire en fait l'orgueil de ces persécuteurs du christianisme. Bon, même si entre-temps l'empire était quand même devenu chrétien. Et voilà, saint Augustin en fait dans la Cité de Dieu inaugure une nouvelle lecture de l'histoire dans laquelle en fait Dieu est l'auteur. Dieu agit alors selon les plans secrets de sa providence. On ne comprend pas toujours exactement le pourquoi exact des actes de la Providence, mais le fait est que l'histoire des chrétiens est un long pèlerinage à travers ce monde pour rejoindre l'autre monde, pour rejoindre la cité de Dieu, et ce pèlerinage connaît de multiples épisodes, de multiples accidents, dont Dieu est l'auteur, parce que Dieu a son plan pour conduire les hommes à la rédemption. Et quand viendra le moment dernier, nous comprendrons la nécessité de tout cela. Pour l'instant, nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons simplement voir que tout obéit à la volonté de Dieu. Voilà. C'est ça l'idée de la providence qui guide l'histoire. Et donc là, vous avez vraiment la naissance du concept de téléologie historique, de fin de l'histoire. Le problème, évidemment, c'est que si l'histoire n'est pas faite par les hommes, alors dans ce cas-là, qui est responsable? Et je vous donnerai une illustration
phrase que prononça ou aurait prononcée Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'était lors des croisades contre les Albigeois au XIIIe siècle. Les Albigeois, c'était des hérétiques, hein, des gens qui s'étaient éloignés, qui s'étaient même révoltés en fait contre la religion catholique et qui voulaient refonder chrétienne autrement. Et ils s'étaient réfugiés, les Albigeois, c'est le sud-ouest de la France, c'était des gens voilà, qui étaient par ici. Hein. Lorsque les Albigeois eurent trouvé refuge à Béziers, hein, dans la citadelle de Béziers, Simon de Montfort, qui dirigeait les armées des croisés pour pour vaincre les Albigeois, aurait prononcé cette phrase: tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Un soldat vient le voir, pour dire comment ferons-nous pour trouver les vrais chrétiens? Dans Béziers, il doit forcément y avoir des vrais chrétiens à côté de ces hérétiques infâmes, etc. Comment va-t-on faire pour les reconnaître? Et Simon de Montfort aurait répondu: tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où nous sommes du côté de Dieu, nous sommes le bras armé de Dieu, alors, en fait, voilà, Dieu s'en arrangera, mais celui qui tue au nom de Dieu n'est pas personnellement responsable du crime qu'il peut commettre. Hein. Du moment qu'on agit pour Dieu, on est de toute façon du côté du bien. Alors, je voulais terminer en vous disant qu'il ne faut pas croire, il ne faudrait pas imaginer que c'est là, en fait, une vision propre simplement à des fanatiques arriérés d'un siècle obscur. Hein. Des fanatiques arriérés d'un siècle obscur, il y en a encore aujourd'hui en fait, et pas forcément en Afghanistan. Écoutez la chanson, il y a une chanson de Bob Dylan qui reprend en fait tout à fait la notion de sens de l'histoire et avec son contexte théologique qui dit très bien les choses. Je crois que la chanson s'appelle We've God on Our Side. C'est-à-dire, il demande mais alors pourquoi on a fait le Vietnam? Pourquoi est-ce qu'on est allé massacrer les Coréens, pourquoi, etc. Et la réponse est toujours, on avait Dieu de notre côté, we've God on our side, hein, on ne peut pas faire le mal quand on est du côté de Dieu. Et plus récemment, vous allez me dire, mais ça c'est une caricature d'un chanteur engagé, d'un chanteur contestataire. Oui, enfin, en fait, si vous le discours ou les discours de George Bush, fils George W. Bush pour envahir l'Irak, l'Afghanistan et semer en fait le chaos partout dans toute l'Asie centrale et le Proche-Orient. La rhétorique employée par George Bush, c'était pas celle exactement de Simon de Montfort, mais le fond elle-même, à savoir, nous sommes le bras de Dieu, nous sommes la main de Dieu, nous agissons au nom de Dieu et donc nous ne pouvons pas faire le mal. Hein. Nous sommes les agents d'une justice infinie, nous sommes l'axe du bien, c'est la croisade du bien contre le mal, etc. etc. Donc, oui, bien sûr, des fanatiques, c'est un concept qui ne peut convaincre que des fanatiques religieux arriérés, mais enfin des fanatiques religieux arriérés, en fait, il y en a aujourd'hui, hein, et c'est pas forcément des illuminés qui sont dénués de pouvoir de nuisance, loin de là, ni des barbus fanatiques qu'on caricature. Non, non, il y en a aussi. Voilà, la rhétorique du sens transcendant de l'histoire, du sens théologique de l'histoire, c'est quelque chose qui est tout à fait réel, y compris aujourd'hui. Voilà, je m'arrête ici. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va voir si le sens théologique de l'histoire peut s'adapter à un contexte laïque. Hein. C'est la question qu'on verra dans la prochaine vidéo.